Bienvenue à cette soirée de partage et de prière. Content d'être avec vous, famille du CCDM. Toujours un plaisir de se réunir à tous les mercredis pour avoir un temps dans la parole de Dieu, mais surtout avoir un temps dans la prière. Et le titre de mon partage ce soir, c'est, vu que c'est une soirée de prière, bien sûr, on s'encourage à la prière, mais encore plus ce soir, Jésus lui-même va nous encourager. Et ça fait du bien de savoir que Jésus, c'est lui qui nous encourage par sa parole. Et le titre, c'est « Prier et ne point se relâcher ». Point se relâcher. Et débutons notre lecture dans Luc, chapitre 18, pour lire les 8 premiers versets. Donc, Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Et ça nous dit, et c'est Jésus qui parle, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, il rentra en lui-même et dit, « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle vient me déranger, elle est toujours en train de me demander des choses, je vais lui faire justice, afin qu'elle ne vienne plus ou ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ou me casser la tête, ou, dans le bon québécois, arrêter de m'achaler. » Excusez l'expression, mais c'est ça. Dans notre bon québécois, arrêter de m'achaler. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Jésus le souligne. Et Dieu, au verset 7, dit, « Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? » Il va terminer, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Wow! Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, toute une question quand même. Mais ce soir, Jésus, dans cette parabole, et on sait que Jésus parlait souvent en parabole. Des paraboles, bien souvent on a entendu dire, « Ah, la Bible est dure à comprendre, c'est plein de paraboles. » Mais au contraire, la plupart du temps, les paraboles, dans la Bible, c'est des récits allégoriques qui servent à illustrer un propos où, on pourrait dire, Jésus prend des histoires, des choses de cette terre pour nous expliquer des réalités spirituelles ou des réalités de la vie de tous les jours de celui qui suit Dieu, qui est croyant et qui croit en la parole de Dieu. Donc, les paraboles, c'est pas quelque chose qui est incompréhensible, parce que souvent, Jésus va les expliquer. Et même ici, avant de partir cette parabole-là, il va le dire. Il dit, cette parabole-là, afin qu'on ne se relâche point et qu'on prie, afin qu'il n'y ait pas de relâchement dans la prière. Le but de cette parabole, en premier lieu, ce n'est pas la dernière phrase qui est importante, c'est tout le récit. Et c'est très important ce soir de comprendre cela. La parabole ce soir, elle a un but. Et Jésus l'a bien dit de prier et ne point se relâcher. Il va expliquer cette parabole. C'est très clair. Il faut que nous regardions vraiment ce qu'elle dit, cette parabole. Et cette parabole-là nous parle à chacun de nous ce soir. Elle te dit, elle me dit, elle nous dit, elle nous montre qu'il faut continuer, ne pas lâcher, ne pas se décourager, ne pas arrêter de prier, frères et sœurs. Et vous savez, moi, depuis que je suis croyant, j'ai remarqué, et même c'est une valeur ici, dans notre église, le CCDM, tous les mercredis, depuis que nous sommes ensemble, et même avant, depuis que je suis chrétien, les enfants de Dieu, de partout sur cette planète, ont une soirée de prière. Il y en a qui en ont toute la semaine, il y en a qui en ont, mais nous, à toutes les semaines. On persévère, on vient à l'église. Maintenant, on se rencontre en ligne et avez-vous remarqué, on n'a pas arrêté. On veut s'encourager à prier. On veut s'encourager à prier et on veut persévérer parce qu'on sait une chose, la prière persévérante, elle est puissante. Amen. Et ce soir, on pourrait prendre des heures, des semaines à emmener des témoignages à quel point, quand nous persévérons dans la prière, quand on ne se relâche pas, la réponse vient. Amen. Des fois, elle ne vient peut-être pas à la vitesse que tu veux. Peut-être qu'elle ne vient pas à la vitesse que je veux. Mais notre vitesse à nous et la vitesse de Dieu est différente. Mais Dieu va toujours répondre. Et ce soir, Jésus nous dit, à toi et à moi, mon ami, mon frère, ma soeur, n'arrêtons pas, ne nous décourageons pas.
Amen. Et cette parabole va ressortir des choses très précises. Premièrement, on voit dans cette parabole qui est mentionnée à 2 reprises. Je montre mon doigt ici, mais 2 reprises. À 2 reprises, il y a un acteur dans ce récit qui est un juge, qui ne craint pas Dieu et qui n'a égard pour personne. Un juge qui n'est pas quelqu'un qui est assidu à la synagogue, qui ne va pas à l'église, qui n'a peut-être pas des valeurs qui s'attachent à Dieu. Il n'y a aucune crainte de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et ça dit qu'il n'a égard pour personne. Il pense rien qu'à lui. Les autres, c'est pas important. Il n'a égard pour personne et dans notre langage québécois, il se fout des autres. Donc, Jésus le nomme, dans le récit, je veux dire, ça le dit 2 fois. Donc, c'est important que dans ce récit-là, il y a une chose à comprendre. Il y a un juge unique qui ne craint pas Dieu et qui a égard pour personne. Et aussi, il y a dans la ville une jeune veuve. Une veuve qui demande à ce mauvais juge de lui faire justice contre son adversaire. Très intéressant. Dans la parole vivante, le même verset nous dit « Défends mon droit contre celui qui m'attaque. » Wow! Très intéressant ce soir. Quand tu te sens attaqué, quand on se sent attaqué, quand on vit une injustice, quelque chose qu'on ne mérite peut-être pas, qui nous a été fait du tort injustement, où allons-nous nous tourner pour que justice soit faite? Hein? Vers qui je vais me tourner? Te sens-tu attaqué ce soir? As-tu des soucis, des tracas? Et vous savez, en tant que croyants, ça nous arrive. Nous allons avoir des combats. Nous allons avoir des attaques et des injustices souvent. Parce que nous essayons de faire le bien, nous marchons dans la vérité. Et on sait que depuis bien des temps, la parole de Dieu nous disait que dans les derniers temps, le bien va être appelé mal et le mal va être appelé bien. Donc, ça va être difficile pour nous de rester droit et de tenir bon parce qu'il va y avoir beaucoup d'injustices qui vont aller contre les valeurs, puis encore plus contre les valeurs que Dieu a imposées. Ben, pas imposées, mais que Dieu a dictées dans sa parole. Donc, si tu te sens comme ça, tu as des soucis, des injustices, voici ce que Jésus te dit, me dit et nous dit. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, Raymond. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, ne te décourage pas. Ne nous relâchons pas dans la prière. Amen. Et cette parabole nous montre qu'il y a un juge qui est mauvais, qui n'aime pas Dieu, et qui est sans pitié, qui ne veut rien savoir des gens, mais qui a une veuve qui vient tous les jours lui demander, même s'il n'est pas une personne avec une miséricorde naturelle, parce que c'est pas en lui la miséricorde, eh bien, elle n'arrête pas. Elle va le voir. Elle demande d'être justifiée dans ses droits. Elle demande d'être libérée de ceux qui l'accusent, ou de ses adversaires, ou de ceux qui l'attaquent. Et savez-vous quoi? Il va faire justice à cette dame, à cette veuve. La leçon que Dieu veut nous montrer ce soir, c'est que si un juge inique, qui ne craint pas Dieu, répond à cette veuve, combien Dieu, qui est un bon juge, va-t-il nous répondre à nous, ses enfants? Wow! Vous savez, ce soir, nous ne sommes pas seuls. Cette veuve-là était sans recours. C'est une veuve. Et à l'époque, je ne sais pas si c'était difficile, mais je crois que ça devait être difficile pour une veuve parce que la plupart des dames élevaient leurs enfants, restaient à la maison, ils n'allaient pas travailler. C'était une époque. Elle n'avait pas de recours, là. Et en plus, il y avait la justice, elle n'était pas faite. Elle avait une attaque de la part de son adversaire, de ses adversaires. Qu'est-ce qu'elle avait? C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais elle avait un souci énorme. Et nous, ce soir, nous ne sommes pas abandonnés. Wow! Merci Seigneur que nous, Jésus est venu en nous. Il nous a déposé en nous son esprit. Et un beau récit, pas un récit, mais un verset dans Romains 8, 32 et 33, que ça nous dit. Lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, Jésus, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
Amen. Et si Dieu, Amen, n'a pas épargné son propre Fils, maintenant il dit, il va nous donner toutes choses en Jésus. Et quand nous allons prier, persévérer, sachons une chose, que Dieu va être là pour nous répondre, nous faire justice. C'est-tu merveilleux, ça? Amen. Et ce que Dieu va dire dans la fin de ce récit est très intéressant. Il dit qu'il va nous faire justice. Hein? Au verset 8, ça dit « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » J'aime le mot « promptement ». Trop souvent, nous pensons que la réponse n'arrive pas, mais pour Dieu, la réponse, elle va arriver promptement. Ne te décourage pas, car la réponse s'en vient. Tu vis des choses, ne lâche pas mon frère, ne lâche pas ma soeur. Toi qui écoutes, ne lâche pas. Continue de prier, parce que Dieu va répondre à la prière. Dieu est toujours près de nous. Et j'aime Deutéronome qui nous dit dans Deutéronome 7, quelle est en effet la grande nation qui a un Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Wow! Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous persévérons, Dieu est là. Le juste juge est là pour nous faire justice. Même le psaume 18, 34, le psaume 18, verset 34 à 19 nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ça nous dit même que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu es en train de passer en ce moment, mais sache une chose, que si ton cœur est brisé, surtout face à une injustice, c'est pire, on dirait, quand c'est injuste. On aurait le goût de... on vit des injustices, ça nous brise le cœur. Mais Dieu dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Peu importe qui tu es ce soir, si tu as un cœur brisé, tu vis des attaques, tu as des soucis, des tracas, Dieu est près de toi. Hein? Ça dit, le malheureux, amen, Dieu va le secourir. Amen. Et ce soir, Jésus va finir avec cette phrase qui est très importante. Ça dit, je vous le dis, au verset 8, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Très important de souligner ici que ce n'est pas la foi en général. Mais est-ce que Dieu va trouver la foi sur la terre? La réponse, c'est sûr que c'est oui. Comme j'ai dit tantôt, ça fait des années que je suis le Seigneur et j'ai vu les chrétiens. C'est des personnes qui persévèrent. C'est des combattants dans la prière. Et maintes fois, comment on a des témoignages, comme j'ai dit, de gens qui ont passé à travers des épreuves. Ici, ce n'est pas la prière générale, mais j'aimerais vous suggérer ce soir, la question, j'aimerais la revirer d'une autre façon, parce que je crois que c'est personnel, cette question-là. Je crois plutôt, c'est que quand Jésus va revenir, est-ce que moi, Raymond, je vais avoir cette foi que quand tout va mal, je vais persévérer? Est-ce que quand Jésus va revenir, j'ai la foi, mais quand ça va mal, est-ce que je vais avoir cette foi d'aller avec insistance, ne pas me relâcher et demander à Dieu de me secourir dans mon besoin? Parce que la Bible a dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Frères et sœurs, la prière persévérante, quand on ne se relâche pas, c'est parce qu'on veut avoir une réponse. Amen. Et Jésus, quand il va revenir, il me pose la question, est-ce que je vais être quelqu'un qui croit tellement en lui que quand ça va mal, je me tourne vers personne autre que lui? Et c'est ça le but de la prière. C'est ça le but de cette parabole-là. De persévérer dans la prière. Parce que la foi, elle est là. Elle est là, la foi. Amen. Et j'aimerais terminer ce soir avec une prière et nous allons aller à un chant qui nous dit « Seigneur, tu es là. » Amen. Seigneur, on veut te remercier premièrement que ta parole nous enseigne. Ta parole nous garde dans cet esprit de prière. Tu nous montres que la prière, c'est un acte de foi puissant. Et surtout, quand nous persévérons dans des temps difficiles, tu vas répondre. Parce que tu l'as dit que tu vas faire promptement justice. Tu vas venir répondre le plus tôt, Seigneur, amen, que nous le croyons. Des fois, on pense que c'est long, mais toi, Seigneur, tu sais toutes choses. Donne-nous la persévérance parce que tu vas nous faire justice.
Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Passez une belle semaine, que Dieu vous garde et ne lâchons pas dans la prière. Amen. J'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Force, courage à ton Tu es peuple. là, Seigneur. Donne force et courage à ton peuple. Tu es là. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Ressens sa présence là où tu es. Seigneur, Jésus tu t'aime. es là. Oh, Tu es alléluia. là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Reçois son amour. Reçois Quand j'ai besoin d'espoir, maison, dans ton auto. Reçois l'espoir, reçois la grâce.